Actuellement, je suis encore mort. Ça doit être la 150e fois depuis le début de la game. On a 12 points de retard, et en face, c'est une team. Et moi, je pars du principe que tant que la game n'est pas finie, elle est pas totalement finie. Alors à ce moment précis, je décide de motiver mes troupes, de leur dire qu'on va gagner, et que la Q-Sex 69, on est là pour déchirer des noobs, et ce sont des noobs. Donc je les motive, et à ce moment précis, qu'est-ce que j'entends? Les antiterroristes wins. Enfin une manche? Non, la game. Yo tout le monde, c'est Sado, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve sur Counter-Strike. J'espère que vous aurez apprécié la petite intro. Disons que c'est une partie qui m'a entre guillemets assez fait plaisir, étant donné que bon, on a très mal commencé, sachant que pendant les 6 premières manches on avait une personne qui avait un ping de 1000, enfin 996 pour être plus précis, et donc du coup les 6 premières manches ont été assez difficiles pour nous, et également ce qu'on n'avait peut-être pas su voir, c'est qu'ils ont du coup récupéré un bot, bien qu'ils étaient en team, lors de la seconde moitié de la game, donc du coup ça nous a été vachement bénéfique. Alors on va un peu plus parler de la game, on peut voir que je m'avance quand même assez. C'est tout simplement dû à l'échauffement qui a été quelque chose de vraiment ultra simple en fait. Je les ai trouvés, en tout cas moi personnellement j'avais fait un super échauffement, je les avais trouvés vachement nuls. Bon après c'est vrai qu'on ne doit pas spécialement s'y fier parce que c'est vrai qu'on va quand même mettre quelques points, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que la game va être en tout cas belle, sinon je ne vois pas pourquoi je vous la proposerai. Je me rappelle même qu'à ce moment précis, je disais à mes deux collègues que j'étais assez content et que j'allais screener mon score parce que pour une fois, sur Inferno, j'étais premier. Car il faut savoir qu'Inferno, c'est absolument pas ma map que je préfère. Moi, je suis plus pour du Dust 2, en fait. C'est vrai, comme beaucoup, il paraît que si Inferno, c'est la base, blabla. J'essaie quand même de temps en temps, en fait, de changer. Mais il faut savoir qu'en fait, si je joue beaucoup sur Dust et maintenant un peu plus sur Inferno, c'est pour une seule et bonne raison. C'est qu'avant de changer de map, j'aimerais bien connaître, en fait, tous les spots qu'il y a sur une même map, toutes les choses qui sont possibles à faire en fait pour essayer de brain les ennemis et d'avoir les meilleurs mouvements possibles. Et également pour le lancer de grenades et voilà, pour voir un peu où ce qu'elle retombe et comment on peut modifier le comportement de l'ennemi. Alors vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout simplement moi ce que je fais assez souvent sur DOS c'est que j'achète une grenade fumigène ainsi qu'un cocktail molotov ou alors une grenade incendiaire, ce qui est la même chose, ça dépend un peu les camps dans lesquels on est. Tout simplement pour mettre ma fumigène au centre, mais je ne le fais pas dès le début de la partie. Généralement, je choisis un moment entre guillemets stratégique, c'est-à-dire que si par exemple on est en train de perdre et qu'ils sont en fait plusieurs fois en train de charger la même position ou quoi, et que j'ai envie de les pousser à aller sur une position, je vais mettre la fumigène, ils vont peut-être croire que du coup, s'ils sont allés beaucoup sur B et que je mets la fumigène, on va tous partir sur B, et donc ils vont partir sur A, et ça fonctionne vraiment à 100% chaque fois, j'ai eu le retour positif d'entre guillemets ce brain. Et donc du coup ça fonctionne bien. Et puis après si vous voulez de nouveau les piéger avec la même technique, vous remettez la fumigène au centre et cette fois-ci vous allez réellement à B, et généralement là il y a un peu moins de chance mais généralement ils se font également avoir. On peut voir également là que juste avant j'ai malheureusement tué trop tard le deuxième ennemi, donc du coup on n'a pas su diffuse la bombe. Ça aurait été assez joli mais malheureusement voilà, c'est pas grave, on se disait 1-1, c'est le début de la partie, rien n'est joué. De toute manière comme vous avez pu le voir dans une partie, rien n'est jamais réellement joué. On perdait 12-0, on a quand même gagné 16-12 et je pense que c'est déjà quelque chose d'assez incroyable. Bon après on n'est pas Nova, mais bien sûr que si, nous sommes Nova et Silver, c'est pas comme si nous étions Challenger ou quelque chose du genre, ou même AK ou quoi que ce soit. Donc voilà. Aussi pour revenir à ce que je disais au niveau des grenades, la fire, ce que je fais très souvent, c'est quand quelqu'un prend le long, parce que généralement c'est moi qui prends le long, mais quand quelqu'un prend le long, je dis que je prends le short, et ce que je fais, je me tape un petit rush au long, je balance ma fire dans le sas, et je reviens au short, parce que généralement, s'il y a du feu, soit ils vont attendre longtemps, donc du coup on a le temps de prendre nos positions, et donc du coup ils sont ralentis, et s'ils n'arrivent pas à temps sur leur position, donc c'est-à-dire s'il y a personne sur B et personne sur short, ça veut dire qu'ils attendent au long, et dans le cas échéant, s'ils changent de position, qu'ils viennent par le short, je peux donner du coup l'information à mes mates qui vont me rejoindre, ou ils sont sur B,
sur B ça communique, moi je repasse par le short en passant par tunnel, et la personne qui est au long repasse par le long, puisque le feu se sera arrêté probablement d'ici là. Donc voilà, c'est quelques petites choses comme ça que j'essaie de mettre au point sur les maps, et ça fonctionne plutôt bien. Après, à mon avis, c'est déjà connu, mais c'est des choses que j'ai découvert par moi-même. Après, ça tombe, voilà, il y a peut-être plusieurs personnes qui le font, mais je regarde pas spécialement de vidéos counter en fait. Ce que je regarde le plus, c'est les Overwatch, les bans, parce que c'est vrai qu'on tombe souvent sur des gens qu'on appelle cheaters. On l'a tous fait, même si on sait que non, on l'a tous fait, même si parfois on tombe, ça en son. Même parfois ici, je me suis demandé s'ils cheataient pas en face, tellement parfois ils mettaient des trucs incroyables. Je tombe parfois sur des gens qui courent et qui tirent en même temps. Ils mettent des headshots, ils regardent le sol, tu tires dessus. Ils relèvent le viseur, ils te mettent un headshot tranquillement. Parfois il y a des trucs quand même assez bizarres comme ça. Mais bon. Après, de toute manière, bon, je sais pas si c'est vrai ou non, mais je préfère dire que oui. Après, peut-être que je me trompe, mais lorsqu'on signale quelqu'un et qu'il est banni, il me semble que la partie dans laquelle il a joué, que ce soit une victoire ou une défaite, est de toute manière annulée. Donc du coup, c'est pas trop dérangeant pour le coup, vu que c'est annulé, on perd pas. Après, si on gagne, c'est vrai que c'est un peu plus chiant. Mais voilà, moi c'est vrai que je reporte énormément de gens, ça serait mentir de dire le contraire. Mais en retour de ça, j'ai très souvent des messages. Voilà, ici j'ai vraiment eu très chaud, donc je disais donc, j'ai eu très souvent des messages de personnes qui me disaient, enfin de personnes, mais qu'est-ce que je raconte, de Steam en gros, qui disaient que voilà, que mon aide a contribué et que la personne a été bannie. Donc on peut voir ici que j'ai 4 points de vie, je suis avec la WAP, et j'ai tué en fait la personne qui avait la bombe. Donc du coup je devais camper la bombe, il me disait me fais pas ça, bouge pas, blabla, campe la bombe. Je voulais pas être trop près de la bombe, ça avait 4 points de vie, je me prends juste une seule munition, voilà, une balle, je vais y arriver, j'allais dire belette, mais non, pas une belette l'animal, bien évidemment, hein, une belette BU, voilà, je me disais, si je me prends juste une seule balle, je meurs, donc je vais rester sur le côté, et là, je regardais en fait un peu le temps, il me disait, joue le temps, il aura plus le temps, et là, effectivement, en voyant le temps descendre, je me dis, bon, il a quasi plus le temps, je me dis, bon, là, il reste 12 secondes, c'est bon, je peux y aller, il n'a absolument plus le temps, je peux me casser, en espérant qu'il ne me trouve pas, mais là, même s'il chope la bombe, il n'aura pas le temps de la poser, et en plus de ça, ils gagneront rien, vu que il a la bombe en sa possession et il ne l'a pas posée. Donc, voilà, j'étais quand même assez content, c'est vrai que j'ai failli mourir, j'ai failli ne pas l'avoir, cette bombe. Mais bon, après, niveau des pistons, c'est vrai que l'USP silencieux, je l'aimais vraiment beaucoup au début, je l'aimais vraiment, mais au final je préfère vachement l'arme qu'on a en terreau, tout simplement parce qu'on peut, on peut cliquer aussi vite qu'on peut, ça partira toujours aussi vite, et les munitions, même si vous les mettez dans le corps, ça passera aussi bien que si vous les mettez dans la tête. Bon, dans la tête c'est vrai qu'il en faut qu'une ou deux dans le corps un peu plus, mais c'est plus facile à viser qu'avec l'USP, vaut mieux viser la tête, même si au niveau de la tête il est plus précis, mais c'est pas toujours réellement facile de faire ça correctement. Donc on peut voir qu'il y en a banane que je galère complètement à shooter. Je sais qu'il y en avait un ici à gauche. Là, ils sont plus passés pendant quelques temps, vous allez comprendre pourquoi. Je veux dire, la manche, elle a absolument rien duré. Ils sont tous morts ici sur banane. J'ai fait quelques assists, il me semble. Il faut savoir qu'au moment où je tourne la vidéo, en fait, c'est le rendu de ma vidéo avant de juste remettre la voix une fois que le montage est déjà terminé. Et vu qu'il a quelques soucis actuellement, je dois le regarder en mode rendu brouillon. Donc là, je vois en brouillon, je vois tout pixelisé, je vois plus ou moins quand même l'image, sinon ça serait un peu trop compliqué. Mais là, par exemple, le temps, je semble apercevoir 1 minute 42, mais je suis pas trop sûr, la 1 43 alors que non, la 1 44, voilà. Je vois pas franchement au niveau du score, enfin au niveau du timer réellement le temps, également pour les scores. Là, ça va, je vois 3-2, mais quand c'est 0, je vois un 3. Donc voilà, c'est assez compliqué, donc pardonnez-moi si je me trompe de temps en temps au niveau du temps, etc. Là, j'en ai repéré un, non, c'était un allié. Voilà, je pensais que j'avais repéré un ennemi, mais pas du tout. Et là, actuellement, pourquoi je lance ma grenade? C'est tout simplement parce qu'un mec qui nous a rejoint sur Skype a dit il a la bombe dans le tunnel. Donc du coup, je mets ma grenade dans le tunnel. Mais en fait, je pensais qu'il était avec nous dans la game, mais alors là, pas du tout. Il regardait juste la partie, et la bombe dans le tunnel était juste 3 minutes en retard, si pas 3 manches. Donc la bombe dans le tunnel, c'était complètement faux. Et là, pendant que je dis ça, en parlant de la bombe, ils ont eu le temps de poser. Je sais absolument pas où à ce moment-là. Je recherche un tout petit peu. Il paraît que c'était A, on m'a dit, juste à ce moment-là, on m'a dit c'est A, regarde là, il était sur le côté, il m'a tué là sur le côté. Donc du coup, je regardais un peu là sur le côté, il m'a dit tu peux le faire, j'en ai eu un. Il était déçu parce que c'était pas celui qui l'avait touché. Donc du coup, il n'a pas...
mais il n'a pas eu l'assist, voilà, c'est assez malheureux. Et quand même, pour revenir à la partie juste avant que je vous ai proposé en intro, il faut remercier quand même Heymans, parce que c'est vrai que on l'a remonté, mais c'est quand même grâce à Heymans qui a fait énormément de kills et qui a carry toute la game. Même si après, c'est vrai qu'il y a une personne chez eux qui est partie, c'est pas lui qui faisait tout, mais ils ont été peut-être un peu déstabilisés, et de voir l'ennemi que vous devancez 12 points, vous rattraper, ça doit être vachement démoralisant. Et si vous n'avez pas le moral, que vous n'êtes pas toujours motivé avec votre équipe et vous n'êtes pas coordonné, vous n'arriverez à rien. Là, on a remonté le moral. Faut dire que moi, bon, quand on perd, voilà, on perd. C'est un jeu, on perd, c'est pas grave. On gagne, c'est tant mieux. On perd, c'est rien. Donc il faut savoir que là, bon, on était super motivé et on voyait qu'on montait, on s'est dit, mais il pue la merde en fait. Qu'est-ce qu'on a foutu en cette première mi-temps? Et effectivement, il puait la merde et on les a vachement bien, rattrapés. Donc il faut savoir que oui, si je lance mes grenades n'importe comment, bah c'est juste que je connais pas trop la map, donc je sais juste qu'il y a la banane là, donc je sais plus ou moins de l'atteindre, tout en annonçant évidemment bien le lancer de mes grenades, parce que évidemment, si je les annonce pas, c'est un peu plus chiant, parce que qu'est-ce qui se passe? Bah mes alliés sont un peu niqués. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé récemment sur une partie sur Dust. T'as un mec qui a lancé sa flash, il a flashé son allié, et donc du coup c'est moi qui l'ai tué, malheureusement pour lui. Et là je pensais qu'il était dans l'appartement, mais pas du tout, donc je me retrouve flashé. Car oui, on peut voir que je suis pas tout blanc, parce que je filme en mode studio en fait, parce que je m'attendais absolument pas déjà juste avant à faire une game pareille, et également faire une game là après. Vu que c'était pas enregistré, je me suis dit bah tiens, j'aimerais bien parler d'une game où enfin je fais un score quand même assez potable sur Inferno, parce que d'habitude j'ai un ratio de 1 ou quoi, là je suis quand même un ratio qui monte parfois jusqu'à 3. Bon, la game n'est évidemment pas incroyable, parce que même certaines manches ont duré 20-30 secondes. J'ai même pensé à un certain moment qu'on essayait de faire un record de temps, parce que là on y était, clairement on y était. Si on faisait toutes les manches comme ça, on aurait fini la game en 5 minutes, vous voyez. Donc voilà, on était quand même assez rapide pour finir. Même parfois ils avaient même pas le temps d'arriver chez nous, même quand on a inversé les camps. C'est moi qui ai... Enfin, je suis arrivé chez eux avec la bombe et la game était déjà finie. Et là même on peut voir, enfin, on a pu voir, pour pas penser que vous êtes désynchronisé, qu'il y avait même chez nous un AFK, il est parti juste 20 secondes et en fait il a juste le temps de revenir et la game était terminée. Ce même AFK évidemment qui auparavant était resté 6 manches sans jouer, hein, il faut quand même le préciser. Donc voilà, quand vous avez un coéquipier qui reste 6 manches sans jouer et qu'en plus de ça les deux autres qui veulent l'exclure refusent la pause pour qu'il démarre son jeu, il y a un moment, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Surtout qu'à la partie d'avant il nous traitait de retard, etc. À la fin je dis bon, c'est qui le retard? Parce que tu nous traites de retard, mais actuellement on a gagné. Et j'ai un peu trollé aussi les ennemis. C'est vrai que j'étais dernier de la team, j'ai fait un score de merde, et je me suis quand même permis, le gros enculé que je suis, de leur demander comment vous allez annoncer à votre teammate qui était exclu que vous avez perdu la game alors que vous avez 12 points d'avance quand même. Et donc du coup, bah voilà, c'était pas très gentil de ma part, bon, je le conçois. Mais bon, je veux dire, quand t'as 12 points d'avance, t'évites de perdre la game quand même. Bon, tu perds pas une game volontairement, hein, soyons clairs, c'est sûr et certain. Mais voilà. Bon, actuellement, la game n'a rien de très très attrayant. Je cherche les ennemis viennent à moi, voilà, on cherche en fait, on les chase, tout simplement. Qu'on soit... Là, on est en défense, et on chase les ennemis. C'est le truc qui est pas trop logique, mais quand tu peux faire ça en défense, tu sais qu'un terreau, tu vas les manger, déjà de 1, et tu te dis qu'il y a quand même un sacré problème. Donc actuellement, là, je vois 6-5. Je pense que le score est 6-3, vu qu'ils ont terminé avec 3 points, il me semble. Alexandre, enfin, je sais plus exactement, mais le score actuellement est 6-3 à mon avis, donc ils ont quand même marqué quelques points, donc ça a été souvent fait des points avec la bombe, et moi à chaque fois je partais banana, donc, comme je vous l'ai dit, ça fait quelques manches que du coup au niveau de la banane, il n'y a plus... Bon, pour ceux qui ne savent pas, la banane c'est cette position là juste devant moi. Alors, moi aussi j'ai trouvé ça assez bizarre, hein, d'appeler ça banane, mais c'est pas grave, et donc du coup je me dis, est-ce qu'à un moment donné, ils vont revenir ou non? Parce que actuellement, je veux dire, c'est vrai qu'ils se sont fait défoncer à la banane. Ils sont morts tous les 5 très très rapidement. Là, on peut même voir que sur le côté, il reste déjà plus qu'une personne. Donc, déjà, très, très très rapidement, ils sont morts au niveau de la banane, et du coup, ils viennent plus, ce qui me semble quand même assez logique. Là, je voulais le kill et je l'ai volé, ils voulaient pas que je le cut, donc voilà. Et donc, du coup, c'est compréhensible qu'ils passent par appartement, mais le problème qu'ils rencontrent, c'est qu'au niveau de l'appartement, ils se font tout autant défoncer, et que là, ça fait quand même 4-5 manches qu'ils essayent l'appartement. Donc, à moins qu'ils essayent de passer par le mid avec des smokes et des fire, ils n'auraient plus évidemment beaucoup de choix.
Donc c'est vrai que ça a été une game assez facile, je ne moque pas des gens en face, parce que parfois je joue aussi mal qu'eux, mon score est même parfois pire et je rate des trucs immanquables. Bon, ça sera jamais pire que Fab hier qui nous a quand même lâché la bombe alors qu'il était dernier survivant, il est parti avec une arme volée à un ennemi et il est parti sans diffuse. Bon, voilà, on a perdu la game à cause de ça, mais c'est pas grave quoi. Mais bon, je veux dire, j'ai déjà fait des gestes affreux. Là, bon, je les ai tous touchés, malheureusement, je suis mort, j'avais même pas vu qu'il était passé derrière car, mais j'ai quand même lancé ma grenade incendiaire. Et j'ai mis quelques balles également avec mon M4S. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je vais faire des assistances sur tous les ennemis. Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de voir les belles grosses couilles de notre coéquipier. Et bon, ça c'est peut-être le problème qu'on a au niveau du mode studio. C'est vrai que je devrais peut-être penser à enregistrer directement un game. Mais bon, quand c'est ça, j'arrive jamais à bien jouer parce que je sais que j'enregistre. Par contre, ce que j'aimerais également annoncer, c'est que de temps en temps, peut-être même quotidiennement, je vais faire des lives sur Counter le soir parce que c'est un jeu, même si c'est un vieux jeu, etc. Enfin, il y a encore même pas mal de jours dessus, et même encore des compètes, hein, mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup et j'aimerais bien vraiment m'améliorer parce que l'amélioration sur le jeu, on peut l'avoir montée. À partir du moment où vous faites des belles séries, etc. Bon, à partir du moment où c'est eux qui vous mettent la misère parce qu'ils sont en Nova et vous en Silver et que vous galérez encore avec même votre propre niveau. Bon, voilà. Mais je veux dire, je vois quand même comment je m'améliore et je vois des choses que je n'étais pas capable de faire au début. Je veux dire, comme mettre parfois des headshots, tout simplement avec le diggle à la distance, etc. Enfin, faire des trucs qu'au début, mais j'aurais tellement jamais réussi. Bon, ce qui est quand même assez logique. Mais je veux dire, quand même avoir des bonnes positions, un bon corps, une bonne coordination avec toute la team. Ouais, excusez-moi, j'ai quand même dire de la merde, coordonnement, hein. Même c'est peut-être ça se dit. Cordonnier aussi, ça se dit. Mais par contre, là, il n'y a aucun rapport. Donc voilà, je dis vraiment, vous jouer avec la team, faire des beaux gestes, etc. Bon, ça me plairait vraiment. Voilà. Donc là, je me suis dit, c'est vrai qu'on est en train de balancer du stuff à banane, mais on sait pas, peut-être qu'il n'y a pas de gens à banane. Et effectivement, il n'y avait pas de gens à banane comme d'habitude. Là, je me fais flash, je savais pas si c'était ici ou si c'était mon allié. Et là, j'ai juste à peine le temps d'arriver dans leur spawn que c'était terminé. Je veux dire, au niveau de l'économie, il n'y a plus d'économie de leur côté. Il suffit de regarder la barre au-dessus, au niveau de l'économie, on était beaucoup plus riches en début de manche qu'eux. Et c'est assez logique au niveau de tous les kills qu'on arrive à faire, avec eux qui n'arrivent même pas à faire une manche retour pour au moins économiquement remonter un tout petit peu, et qui force buy en fait à toutes les manches. Donc vu qu'ils force buy, ils arrivent toujours avec des armes un peu merdiques face aux nôtres, et donc du coup sans équipement, sans Kevlar, sans rien. Et voilà, c'est un peu dommage pour eux, il faut quand même l'avouer. Donc là, je décide quand même de passer à travers Fire, mon coéquipier qui va faire pareil. Et je me suis dit, ils sont probablement à part. Et effectivement, ils étaient plus du côté de l'appart. Donc je me suis dit, je vais quand même forcer Banana. Eux, ils forcent, moi je force Banana. Pourquoi? Tout simplement parce que je me dis, à un moment, ils vont revenir Banana. Ils vont pas tenter appartement toute la game. Et voilà, moi, ici, on m'a dit, il y a personne. Appartement, il y a personne, on m'a dit. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, il y a personne. Et là, je me prends une balle perdue, malheureusement. C'est dommage. Oui, d'accord, c'est dommage, une petite balle perdue, mais c'est pas pour ça qu'on va perdre la game. Je dis c'est dommage uniquement parce que je me retrouve à terre de nouveau, on voit ma tête de clochard. Bon, c'est toujours mieux que les couilles du collègue, hein, oui. Mais bon, c'est quand même ma tête de clochard et tout doucement, on est quand même plus ou moins à la fin de la game. Sachant qu'il nous reste environ 7 minutes, et c'est vrai que commenter comme ça un gameplay, c'est la première fois que je le fais sur Counter, déjà premièrement, et ensuite c'est pas toujours évident, il faut comprendre que il faut toujours trouver quelque chose à dire, et c'est vrai que je suis pas mal reparti sur ma partie de l'intro, mais évidemment les commentaires vont s'améliorer au fil du temps, ne vous inquiétez pas. Et je risque d'en faire même plus souvent sur Counter, parce que comme je dis, je ferai des lives, et ce que je ferai également, c'est une rediffusion sur YouTube, parce qu'actuellement, et c'est vrai que c'est pas faux même, lui il a rien capté, c'est pas faux actuellement, j'ai un peu honte de le dire, mais la chaîne, il y a de moins en moins de vidéos, la questionnade, j'ai vraiment plus trop d'idées en fait. Donc là, on a mis, comme on peut voir en fait là, j'ai trouvé ça un peu injuste. J'ai mis un premier headshot avec la M4. Là, j'aurais dû descendre en fait parce que j'ai mis un premier headshot avec la M4. J'ai mis un deuxième headshot avec l'USP et finalement, on savait où il était. Honnêtement, moi actuellement pas encore, mais vu qu'il y avait personne sur site. On s'est dit, il est, voilà, ça se tire sur les alliés, c'est super, hein. Là, on s'est dit, vu que sa bombe est là, lui, il est parti par là, il est dans la maison d'en face. Et effectivement, et malheureusement, même en le touchant une fois supplémentaire, il est pas mort, voilà. Il faut dire que j'ai pas tout à fait compris
C'est comme sur une vidéo où ce qu'on voit que je vise clairement la tête d'un ennemi et on entend le bruit de la tête. Bah finalement non, bah, je ne le tue pas, voilà. Pourquoi? Aucune idée, mais voilà, je ne le tue pas, il n'a pas pris de dégâts. Parfois j'ai l'impression que ça bug un peu. Après je sais pas si c'est un bug de connexion ou un bug du jeu ou même simplement visuel, parce qu'il peut y avoir des synchronisations et donc du coup l'ennemi n'est pas réellement là où ce qu'on le voit. Plusieurs fois j'ai eu le problème d'ennemis qui se téléportent. Et quand je dis des ennemis qui se téléportent, je dis pas qu'ils marchent en se téléportant. Non, je dis un ennemi qui apparaît en plein milieu de la carte comme ça. Oui, c'est déjà arrivé. Bon, c'est surprenant quand même, sachant que lui il marche vers vous, il vous voit un premier, vous allez se téléporter, voilà. J'ai eu de la chance, c'est moi qui l'ai eu. Mais honnêtement, je vais l'avouer quand même, bien que je suis un PGM, c'était un coup de bol. Voilà, tout simplement. Parce que les coups de bol, ça arrive, hein. C'est comme quand je tire de temps en temps au hasard comme ça dans une porte et qu'au final, bah il y a un ennemi qui était là et qui me dit cheater. Bon, ça me fait plaisir premièrement parce que si on me dit que je suis un cheater, c'est que je joue bien. Mais ça me fait pas trop plaisir parce que je sais que je joue pas bien, tu vois. Donc c'est assez paradoxal quand même le truc. Donc voilà, faut savoir que de toute manière sur Counter, je vois pas l'intérêt de cheater, tout simplement. Surtout qu'on est toujours banni, vu que les personnes qui sont reportées sont analysées par une dizaine de personnes en fait. Ouh là je suis mort tout bêtement. Sont analysées par une dizaine de personnes avant d'être soumis au final, voilà. Mais elles sont analysées plusieurs fois par des personnes humaines qui voient l'écran du joueur, donc qui voient tout comment le joueur fait. Et donc du coup il se fait quand même bannir. Donc si c'est pour acheter un jeu et se faire bannir, déjà non, c'est complètement con. Ensuite, jouer en trichant, bah tu gagnes quoi? Tu t'améliores pas. Donc voilà, jouer pour pas s'améliorer et pour être banni, bah je comprends pas trop le délire. Voilà. Autant sur des MMO ou quoi, je pourrais comprendre parce que ça peut apporter des ressources, etc. C'est un gain de temps. Mais sur Counter, bah, tu gagnes rien. Parce que oui, tu gagnes tes games, tu montes en rang. Et puis quoi? T'es AK et t'es pas capable de viser une tête correctement. Bah voilà, ça risque d'être un peu nul pour la suite. Donc voilà, moi je préfère de toute façon monter mon grade lentement, parce qu'actuellement c'est le cas, hein. J'en gagne 2 et j'en perds 5, hein. Donc j'essaie de monter mon grade et jusque Nova, ça serait bien. Oui, je galère à monter Nova. Donc je ne suis pas le PGM que j'annonce, je suis désolé. Mais c'est pas grave, parce que je sais qu'un jour à Nova, ben, je vais y arriver de toute façon. Il n'y a pas d'autre choix. Si j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Et donc là, on peut voir, enfin, on va pas voir maintenant, mais après, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de lancer quelques fire. Je voulais m'entraîner, donc voilà, c'était la limite dont je vous parlais, qu'ils auraient pu passer à la limite pour essayer de nous rush. Donc là, j'essaie de viser un ennemi, ça m'énerve parce que c'est un coéquipier qui met juste une seule balle qui le tue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point, quand vous faites tout sur un ennemi, qu'on vous le vole. Donc voilà, donc là, c'est moi qui le vole, voilà, tout simplement. Bon, je suis désolé, c'est moi qui le vole. Et là, il faut savoir qu'on les chase, les ennemis. Là, j'ai pas capté que c'était un ennemi. C'est pas grave, je le tue. Le dernier, je sais pas où il est, puis je vois qu'il y a un point rouge là, derrière moi là qui tombe. Donc bah je tire, évidemment. Puis là, bah on est tous dessus là, on voulait tous l'avoir. Et je pensais que c'est moi qui l'avais, mais non, malheureusement. J'aurais bien aimé. Là, il me semble qu'on est en 12-5, si je me trompe pas. 13-5, 12-5, voilà. Je vois pas très bien, donc voilà. Je sais qu'on est de toute façon presque à la fin, mais on a fait voilà, une petite game assez sympathique, en tout cas pour nous. C'est vrai que pour eux ça devait être ennuyant, mais je tiens quand même à souligner que toutes les personnes que nous avions en face sont des gens très fair-play. Ils nous ont pas dit une seule fois que nous trichions, ils nous ont pas insulté une seule fois ou quoi que ce soit. Ils nous ont pas parlé non plus, donc on peut pas dire qu'ils soient très fair-play. Peut-être que derrière ils nous ont report, peut-être que derrière ils étaient en train de rager. Mais je veux dire, voilà. Donc là, j'ai pas trop compris. J'ai la fire qui se bloque dedans. C'est la première fois que je la lance là, qui se bloque dans la barrière et qui revient en arrière, tout simplement. Donc du coup, au moment suivant, je me suis dit, bah, tiens, je vais retenter et je vais refaire la même erreur. Puis je trouvais ça assez drôle le mouvement que la Fire fait une fois dans la barrière. Donc là, j'ai eu énormément chaud. Je sais pas du tout qu'il était là. Il m'a un peu cramé. Donc voilà, il m'a mis vraiment bas en HP. À mon avis, c'est parce qu'il m'a tiré avec son USP dans le Kevlar qui m'a fait énormément de dégâts. D'où l'importance du Kevlar qu'il faut quand même préciser. La différence du casque qui réduit de 100% les dommages, le Kevlar réduit de 50%. Vous dire, mais attends, s'il réduit de 100%, on te tue plus. Si, parce qu'il faut savoir qu'un tir dans la tête, c'est quand même 400% de dégâts sur une arme. Donc voilà, et 75% dans le torse. Donc bonjour. Évidemment, les ambulances, toujours présentes dans nos vidéos. Toujours présentes. Oh là là. Oh là là. Bah là, il est mort, hein. Ah là, il y a un homme qui est mort, les ambulances qui sont toujours présentes dans les vidéos. Je pense que depuis le début, sur les 30 vidéos que j'ai dû faire, il n'y a pas une seule vidéo où l'ambulance n'est pas tout simplement venue nous dire bonjour. Voilà.
parce que je pense qu'elle nous aime. Voilà. Tout simplement, je pense qu'elle vous aime. Et voilà, ça veut dire en gros, on te fait chier pendant que tu enregistres. Tu viens de parler pendant 20 minutes et on a juste envie que tu recommences. Bon, non, je vais vous les laisser comme ça, vous allez apprécier la magnifique mélodie de nos ambulances, parce qu'il faut l'avouer que c'est quelque chose d'assez mélodieux, hein. Je pense même que je vais mettre ça en réveil. Je suis sûr que ça pourrait même presque fonctionner. Et là, voilà. Donc là, je vois plus ou moins le score, puisqu'on arrive à la fin. Nous sommes à 15. Eux, je sais pas trop. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Ça aurait été une petite game assez triste pour eux. Bon, faut l'avouer. Ça aurait été assez triste pour eux de perdre une game comme ça. D'ailleurs, là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais balancer Fire. On sait jamais. Il va peut-être mourir. Et là, il est en train de rager sur moi. Et je suis mort bêtement. Voilà. C'est comme ça qu'elle se termine, par une mort de ma part, alors que c'était moi le meilleur. Il faut savoir que tous ceux qui sont dans mon équipe sont tous des nuls, tout simplement. C'est moi qui les carry à chaque game, c'est moi qui leur permet de gagner les games. Bon, évidemment, c'est vrai 9 fois sur 10. À l'inverse, évidemment. Mais donc voilà, ça fait quand même une petite victoire à 15-3 ou 15-5. Je vois pas exactement vraiment le score, c'est assez trop pixelisé. Non, j'ai pas la grosse tête, faut arrêter, j'ai pas la grosse tête. Je suis juste conscient de la force que j'ai. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum. Ça me ferait super plaisir. Et à très bientôt tout le monde.